Hey tout le monde, c'est Mel, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la carte du maraudeur, plus précisément de Fred et de George. On est parti. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Fred et George n'avaient pas vu Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur alors que Harry et Remus Lupin y étaient parvenus? Vous êtes d'accord avec moi que Fred et George détiennent la carte du maraudeur depuis leur première année et que Croutard est le vieux rat de Percy Weasley. Ils possèdent la carte du maraudeur pendant 5 ans, alors comment n'ont-ils pas pu voir que Peter Pettigrew se trouvait en présence de Percy Weasley ainsi que Ronald? Et pourquoi Harry a vu Peter Pettigrew seulement après avoir entendu Fudge et McGonagall en parler? Mais alors, le rat de Percy a-t-il toujours été Peter Pettigrew? Peter aurait-il pu prendre la place du rat de Percy en cours de route? Cela est possible puisque, avant l'amitié de Ron et Harry, les Weasley n'avaient aucune importance pour les Mange-Morts. Alors Peter voulait-il seulement trouver une famille pour être au courant des moindres faits et gestes de Harry? Mais même si les Weasley par pur hasard avaient trouvé le nom de Peter Pettigrew sur la carte du maraudeur, ils n'auraient jamais pu deviner qu'il s'agissait d'un ancien ami de Sirius puisqu'ils ne connaissaient pas son histoire. Sirius et les parents de Fred et George n'étaient pas amis, alors même si les jumeaux connaissaient l'histoire de Sirius et Peter Pettigrew, pourquoi se demander comment un nom d'une personne morte était apparu sur la carte du maraudeur? Fred et George n'utilisaient la carte du maraudeur que pour réaliser leur mauvais coup. Alors pourquoi chercher un nom quand on veut chercher un lieu? De plus, sur la carte du maraudeur, il y a le nom de nombreux élèves que Fred et George ne connaissent pas. Alors pourquoi se demander à qui appartient le nom de Peter Pettigrew quand on ne connaît pas tous les élèves de Poudlard? Il est également possible que les maraudeurs aient posé une protection sur leur carte au cas où elle tomberait entre de mauvaises mains. Ils auraient pu placer une fonction qui cacherait les maraudeurs de la carte, même sous leur forme animagus. Personne ne remarque que Lupin n'apparaît pas sur la carte, mais on peut penser que Fred et George ne soutiennent pas le nouveau professeur. Ils auraient activé cette fonction lorsque la carte serait tombée entre les mains de Rusard, puis elle se serait désactivée en allant dans les mains d'un Potter, un héritier légitime des maraudeurs. Puis, lorsque Lupin récupère la carte, il peut voir que le fonctionnement n'est plus actif. C'est ainsi qu'il voit Peter Pettigrew, Sirius Black, Hermione Granger, Ronald Weasley et Harry Potter dans la cabane hurlante et part les rejoindre. Mais alors, même si les maraudeurs ne sont pas présents sur la carte, pourquoi Fred et George ne remarquent-ils pas que Voldemort se trouve à Poudlard lors de la première année de Harry? On peut supposer qu'il n'avait tout simplement pas regardé le nom du professeur Quirrell sur la carte, puisqu'il n'en avait pas besoin pour lancer des boules de neige sur son turban. Ou alors Voldemort n'était tout simplement pas assez humain pour être reconnu par la carte du maraudeur. Une autre théorie indique que la carte s'adapterait en fonction du sorcier qui la détient. Cela est prouvé par le professeur Rogue. Mais alors, pourquoi Fred et George ne peuvent-ils pas remarquer Voldemort sur la carte? Peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas vraiment qui est Voldemort. Après tout, Fred et George ne pouvaient pas savoir que Voldemort se trouvait à Poudlard lors de la première année de Harry, donc par conséquent, ils ne le voyaient pas sur la carte du maraudeur. Finalement, la carte du maraudeur n'indique pas Voldemort aux côtés de Quirrell lors de la première année de Harry, puisque Voldemort n'est pas dans son corps mais dans celui de Quirrell. Sinon, elle indiquerait Tom Jedusor en indiquant le véritable nom de Lord Voldemort, comme elle le fait pour Peter Pettigrew alors qu'il est transformé en Animagus, ou pour Barty Croughton Jr. alors qu'il est transformé en Maugrey Folloy. Voilà, donc cette vidéo est terminée, donc j'espère que cette théorie vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mel, bisous!